Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Aie pitié de nos fautes. Nous te prions de nous assister par ton esprit encore ce matin. Car toi, ce Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles, est celui qui nous aime d'un amour véritable. L'amour de l'homme est un amour d'intérêt. Mais nous voulons que tu nous assistes ce matin pour te glorifier, toi seul Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Puisse ton nom être glorifié jusqu'aux confins de la terre. Béni soit la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Béni soit ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. Béni soit aussi les hommes qui te rejettent. Touche leur cœur afin qu'ils viennent à toi, afin qu'ils te glorifient. Puisse le règne, la gloire, la puissance te revenir à toi, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, notre message de ce matin sera sur qui doit-on adresser nos prières. Nous fléchissons les genoux chaque jour, nous prions. Pour certains, nous n'avons pas de réponse. Est-ce que nous n'avons pas de réponse parce que Dieu n'écoute pas ce qu'on dit? Est-ce que nous n'avons pas de réponse parce que nous n'adorons pas le véritable Dieu? On se pose autant de questions. On se dit pourquoi Dieu parle à certains, pas à d'autres. Mais si nous revenons dans notre manière de faire et de simplement examiner les Saintes Écritures et de faire ce qui est écrit, je suis sûr et formel que Dieu nous répondra. Dieu va nous répondre. Est-ce qu'il ne nous garde pas le silence parce que ce n'est pas lui véritablement que nous adorons? Parce que si c'est lui que nous adorons véritablement, eh bien lui, il nous répondra certainement. Peu importe la durée. En vérité, l'homme n'adore pas le véritable Dieu puisqu'il ne le connaît pas. C'est ça la vérité. Certains se mettent devant les morceaux de bois, certains se mettent devant les murs, certains se mettent dans les grottes, devant les grottes. Est-ce que c'est là le véritable endroit qu'on doit être? Est-ce que c'est par les œuvres que nous présentons aux yeux des hommes, les positions dans les temples, que Dieu va nous parler, que Dieu va nous répondre? Je ne crois pas. Donc maintenant, nous allons voir peut-être notre manière de faire ou à qui nous devons réellement adresser nos prières. À qui nous devons adresser nos prières. Nous allons commencer à lire en Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse qui signifie commencement de toute chose, là où tout a commencé. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un être divin qui était déjà dès le commencement.
Il a créé le ciel et la terre. Il n'a pas fait que ça. Il a créé l'homme et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans toute sa gloire. Ensuite, nous allons partir dans Exode. Nous allons partir dans Exode. Chapitre 3, à partir du verset 6. Il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. Donc cet être divin-là, au commencement de toutes choses, il s'appelait Dieu déjà. En deuxième appellation, il se fait appeler je suis qui je suis. En seconde position. Pour une énième fois, parce que là quand on lit toujours en Genèse, il va parler de Père éternel. Donc pour une énième fois sur le nom divin de Dieu, Père éternel, il a encore une troisième appellation ici, je suis. Celui qui est. Ça vient avec l'alpha et l'oméga. Celui n'a ni commencement ni fin, mais il est, simplement. Donc, ici nous avons vu Dieu, Père éternel, et je suis. Ésaïe chapitre 7. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe ici parle d'un homme. L'homme qui va venir au monde effectivement comme un enfant. Il naît enfant, enfanté par une vierge, donc divinement. On l'appelle ici fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est parmi nous. Nous partons en Ésaïe chapitre 1, 9, verset 5. Dans d'autres versions, dans certaines Bibles, c'est verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera son nom, le miracle, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité et le Prince de la paix. Ésaïe, en tant que prophète, vécut 600 ans avant Jésus-Christ, selon ce qui est écrit. Par prophétie, Dieu le révèle par son amour, son humilité pour Dieu, son amour pour Dieu. Dieu le révélait les choses cachées.
ce qui devait se produire 600 ans après lui. Comme l'amour de Dieu, quand on aime Dieu, on devient enfant de Dieu et Dieu nous révèle ses secrets, les choses cachées. Si elles ne nous sont pas révélées simplement parce que nous n'aimons pas Dieu, nous aimons autre chose, nous aimons notre vie, notre chair. C'est pourquoi les révélations de Dieu nous sont cachées. Ce sont des choses cachées pour ceux qui n'aiment pas Dieu, simplement. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5 au verset 5, nous dit « Car un enfant nous est né, il a vu l'enfant qui naît par une vierge. Un fils nous a été donné. Et l'empire ici, c'est son royaume qui est au-delà de tous les royaumes de la terre. Un royaume infini. Un royaume de gloire. Qui n'a aucune limite. Aucune opposition. Qui est au-dessus de tous les royaumes qui existent sur toute la terre, dans les cieux, sous la terre, sur la terre. C'est ainsi son royaume, son empire. Et cet empire-là lui sera donné sur sa charge, sera donné à sa charge. C'est une charge qui l'incombe, qui lui est propre. On appellera son nom le miracle. Effectivement, il est né par le miracle. Comme il se manifeste aussi par le miracle, par son Esprit Saint. Tout ce qui est de lui est miracle. Le conseiller. Celui qui te conseille chaque jour quand tu es assis, quand tu l'aimes. Il vient, il te conseille. Il te reprend avec son amour. Quand bien même il est l'autorité, quand il reprend, c'est avec son autorité de Seigneur. Le Dieu puissant, le Père d'éternité. Le Dieu puissant, le Dieu qui est dans toute sa gloire. Ce même enfant, il est le meilleur conseiller. Il est le Dieu puissant. Dieu dans toute sa gloire. Le Père d'éternité. Le Dieu qui a commencé au commencement de toutes choses. Le Père éternel, le Dieu qui est depuis l'éternité. Il se conjugue au présent. Le prince de la paix. Celui qui est venu nous annoncer que si ton frère te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche, qu'il la gifle aussi dessus. C'est les enseignements de paix que Jésus a passé le temps, que ce Dieu a passé le temps à nous enseigner. Cet homme. Cet homme, Dieu lui-même, dans la chair. Fils dans la chair et Dieu dans l'esprit. Dieu lui-même incarné dans l'homme. Nous allons lire le frère Jean, parce que Jean aussi a reçu certaines grâces du Seigneur pour être dans la révélation du Seigneur. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. En résumé simple, au commencement, avant que toute chose n'existe,
C'est Dieu qui existait. Mais sous quelle forme? Sous forme de parole. Parce qu'on dit Dieu créa. Il a dit que la terre soit. C'est une parole libérée. Et celui qui libérait cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est dans sa parole, comme les Saintes Écritures. C'est Dieu, c'est là où il vit, son trône, pour nous les hommes qui sommes sur la terre. C'est sur sa parole qu'il vit chaque jour. C'est pourquoi un bon chrétien doit lire sa Bible régulièrement. Lorsqu'il est assis, il doit chercher à comprendre ce que Dieu attend de lui. En lisant la Bible, tu ne seras plus ballotté à tout vent de doctrine. Tu ne seras plus manipulé. Car l'ignorance tue. C'est une mort d'être ignorant. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il ne connaît rien. Si tu ne connais pas, on viendra te dire oui, comme je viens de suivre le pape qui légalise la pédophilie. Quand bien même le nom pape signifie Dieu sur la terre, un homme qui porte le titre d'un être divin. Il s'est fait Dieu. Est-ce qu'un homme animé de Dieu, de l'Esprit de Dieu, peut valider ce que Dieu interdit? Voici quand on ne prie pas Dieu en esprit, en vérité, ce qu'on est capable de réaliser en tant qu'homme, ce que Dieu interdit aux Corinthiens. On en reviendra là-dessus une autre fois. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Nous allons partir dans les évangiles toujours de Jean. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Comme nous, on peut être un avec ce Dieu, en esprit. Jésus dit qu'il est un avec Dieu. Ne sépare pas le Fils du Père, le Fils du Père, le Père du Fils. Ils sont un, c'est-à-dire c'est la même personne. Lui et le Père. Il n'y a pas de différence. Si tu n'es pas habité du Saint-Esprit pour comprendre ça, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Amen. Jean toujours chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. À partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. Ici, c'est une conversation entre Philippe et le Seigneur Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. Cela nous suffit. Tu parles avec tant de paraboles,
nous ne te comprenons pas, sois clair avec nous, le Père c'est qui? C'est ça la question de Philippe. Nous on veut connaître le Père, il faudrait que tu nous le montres. Il faut nous le révéler. Jésus prend ensuite la parole, il dit, Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous. Jésus serait-il un insensé? Jésus serait-il un menteur? C'est ce qu'on veut nous faire croire. Puisque dans certaines obédiences, pour avoir prié Dieu, il faut citer le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce sont les trois là qui font le complet pour faire Dieu, qu'on appelle la Trinité. C'est écrit dans quel chapitre, quel verset, bibliquement parlant. Il n'y a aucun support qui nous fait croire à ça. Ça, c'est encore une doctrine des hommes. Je suis depuis si longtemps avec vous. Jésus serait-il un menteur? On lui dit, montre-nous le Père. Il dit, je suis si longtemps avec vous. Première personne du singulier. Jésus parle de lui. C'est pourquoi quand il ouvre le rouleau dans nos fameux temples, il roule le livre d'Ésaïe. Il dit, cette parole est désormais accomplie. On lui dit, mais tu es malade, ça c'est pas le fils de Joseph qui était là avec nous? Joseph, ça c'est pas le fils de Joseph? Puisqu'il avait quitté la ville, il est revenu plus grand, plus âgé que lorsqu'il était parti. Ça c'est pas le fils du charpentier là? Il vient se faire prendre, il vient se faire dire qu'il est Dieu. On dit qu'on l'a poussé du temple, on voulait aller le jeter sur une falaise pour qu'il meure. Ils ont dit c'est un blasphème. C'est ainsi ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu disent que ceux qui parlent de la part de Dieu blasphèment. Quand on dit que la maison de Dieu c'est plus le temple, il y a des lois dans un temple. L'église de Dieu était rejetée dans les temples, ils avaient interdiction. Elle s'est épanouie dans la rue, dans les maisons. La maison de Dieu de nos jours, c'est l'homme. Au lieu de chercher les positions dans les temples. Bref, fermons la petite brèche. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Non, verset 9, pardon. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu mon Père. Comment peux-tu chercher celui qui est devant toi et dire tu veux le voir? C'est ce que Jésus dit. C'est moi qui suis devant toi là, qui suis le véritable Dieu. Celui que tu dois adorer, c'est moi. Toi, quand tu adresses tes prières, tu les adresses à qui? À un morceau de bois? À un homme qu'on prend quand il arrive maintenant, on se lève, on la reçoit comme un Dieu. Tu as des problèmes, tu cours, je vais chez l'homme de Dieu. Donc toi, tu es l'homme de Satan. Rentre dans ta chambre, fléchis tes genoux, prie le Père qui est dans les cieux et il te répondra. Ce n'est pas les morceaux de bois. Ce n'est pas les toges, les kippas, les grosses robes qui font de l'homme un homme de Dieu. Dieu se révèle, comme il s'est révélé à Paul.
Ce n'est pas les longues études théologiques, pastorales et autres. Dans ce cas, Pierre n'aurait pas été le fondement de l'église que Jésus a laissé. Il devait être la pierre, il est la pierre. Bâti en esprit, l'homme nouveau en Jésus-Christ. Pour être le socle de l'église. Le début de l'église de Dieu, pas l'église des hommes. D'où c'est son excellence le Saint-Esprit qui règne en maître, c'est-à-dire Jésus manifesté. C'est ça le Saint-Esprit. Je recevais par révélation que la manifestation du Saint-Esprit, c'est ici Jésus qui descend par son esprit et qui parle à l'église. Il n'y a pas de la vraie église spirituelle, pas l'église où on soulève les soleils, on soulève les trucs pour mystifier. Puisque l'homme aime voir ce qui est palpable, demeurer dans le péché et voir dans ses yeux. Tu lui fais un morceau de bois, tu dis viens prier, il vient, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que tu n'as pas l'esprit. C'est ainsi l'homme qui n'a pas l'esprit se comporte. Dès qu'on lui dit il y a quelque chose là-bas, il y a délivrance, il y a la puissance, venez. Du message du jardin que le serpent a donné à Ève, qui est ensuite la prophétesse qui est venue transmettre à l'homme que Dieu avait établi et enseigné. Il part écouter l'enseignement donné par le serpent à sa femme. La ruse, la sagesse, pervertie par Satan lui-même. À qui adresses-tu tes prières? Si Dieu est esprit, pourquoi tu veux les choses palpables qu'on touche? Pourquoi? Du visu, des yeux, tu vis la foi par les yeux. Si tu n'as pas vu, tu ne vis pas la foi. Mais Dieu est esprit, tu seras déçu. Tu lui prieras 1000 ans, il ne te répondra pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Au verset 9. Et comment dis-tu, montre-moi le Père? Montre-moi le Père. Comment tu me dis, montre-moi? Montre-moi celui qui est devant toi. Tu le vois déjà? C'est lui le Père. Le Fils, c'est lui le Père, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui qui est là. Pourquoi il est sévère? Pourquoi Jésus est sévère sur la manifestation de l'Esprit? C'est le moyen par lequel il entretient son Église. Qu'il part de son trône au ciel, qu'il descend pour parler à l'homme. L'homme spirituel. L'homme qui a dépassé le raisonnement du bâtiment, mais qui va vers Dieu en esprit. L'homme qui va vers Dieu en esprit, c'est à cause de ça qu'il quitte son trône par le Saint-Esprit. Il vient, il ouvre une bouche qui parle. Il n'a de compte à rendre à personne, il est souverain, il est Dieu. C'est Jésus qui descend de son trône. C'est pourquoi il y a des repentances qui se font pour ceux qui sont de Dieu, qui abandonnent le péché, qui viennent à Dieu. Il le fait selon son bon gré. Il choisit qu'il veut, que tu sois homme ou femme. Tu dois juste dire, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Jésus-Christ. C'est tout. À qui adresses-tu tes prières? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le sein du Père.
Je suis dans le Père. Dans le Père. Je suis dans le Père. C'est ainsi un chrétien qui sert Dieu en esprit, en vérité. Il est dans Jésus. Le sorcier, tous les jours vous faites délivrer. De quel sorcier parle-t-on? Quand tu rentres dans Dieu, qui peut venir te ravir de la main de Dieu, aussi sorcier soit-il, aussi franc-maçon, quoi que ce soit. Comment il va venir t'arracher là où il y a la puissance, où tu es dedans, protégé, caché? Tu rentres dans les maisons des gens qui se disent chrétiens, ils se lavent avec ils versent le sel pour chasser les sorciers. Le cafard, c'est le démon. On vous traumatise dans vos assemblées en disant que le cafard est démon. Tous c'est des démons autour de vous. Vous êtes maintenant peureux. Petit truc au téléphone, homme de Dieu, conseille-moi, je vis telle chose. Esclave des hommes. Vous n'êtes pas de Dieu, c'est pour cela que vous aimez être esclave des hommes. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Lui, le Père et moi, nous sommes dans les autres. Nous sommes un seul et indivisible. Nous sommes à l'intérieur, l'un à l'intérieur de l'autre. C'est pourquoi il accomplissait les miracles qu'il accomplissait. Il pouvait nourrir 5000 personnes. Quand il dit Père ici, c'est-à-dire, c'est le côté spirituel, au-delà de l'homme. Comment l'homme pouvait voir un esprit qui est au ciel si Dieu ne descendait pas pour s'humilier? C'est ça le mystère de Dieu, pour s'humilier dans un petit homme, étant donné qu'il a la gloire de tout ce qui existe. Le firmament, la terre, le globe terrestre, tout ce qui va avec. Il s'est humilié. C'est pourquoi un véritable serviteur de Dieu est humble. Il n'a point d'orgueil en lui. C'est l'un des signes qu'on reconnaît un homme de Dieu. Et si Dieu habite en toi, tu es aimant. Tu n'as pas la colère qui demeure, qui reste dans les rancœurs, les rancunes, les médisances. Tu es un homme de Dieu, tu viens à une fontaine publique, puiser l'eau. Tu dis ne me touchez pas. C'est ainsi on reconnaît les véritables hommes de Dieu. Bonjour. Un véritable homme de Dieu est humble. On confond souvent le zèle de Dieu et la vantardise. Un homme de Dieu n'est pas vantard. Il a le zèle de quand il parle de son Dieu. Pas faire le vantard, dire non, c'est le zèle. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Si c'est ça dans ce cas, les morceaux de bois qu'on pris devant là, n'ont-ils pas pris la place de Dieu, de telle sorte qu'on prie Dieu ne nous réponde pas? Si Dieu ne nous répond pas, c'est parce que ce n'est pas lui qu'on prie. On prie le morceau de bois. On prie le chapelet. Ce n'est pas Dieu qu'on prie, il n'est pas là-bas. C'est pourquoi on peut, lundi, mardi, mercredi, jeudi, faire tout ce qu'on a fait. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour saint. Oh, tu ne vas pas à la prière. C'est le jour du Seigneur. Ne pas travailler, c'est le jour du Seigneur. Alors que Christ est la fin du sabbat. Il n'y a plus un jour pour adorer Dieu.
Tu ne vas pas travailler le dimanche pour nourrir ta famille parce que c'est le jour du Seigneur. Jésus n'a-t-il pas délivré une femme à la bosse le jour du Seigneur et dire, est-ce que quelqu'un n'ira pas chercher sa vache si elle est perdue dans la montagne? On est resté à réserver Dieu un seul jour d'adoration. Un seul jour. Et pourtant on dit qu'il est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Il est la fin du sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Le jour du repos. Le repos. Le jour de la fête de Dieu. Pour Dieu, on fait la fête chaque jour quand on le glorifie. Il n'y a plus un jour précis pour adorer Dieu. Ceux qui ne sont pas éclairés, oh non, toi-même le dimanche tu travailles. À qui adresses-tu tes prières? Mais le Jésus, le Dieu d'amour qu'on connaît, celui qui semble être humble, quand bien même il est propriétaire, chef de tout, n'est soumis à personne. Il n'est soumis en aucune création. Il est amour. Mais il est aussi celui qui a la colère, qui a le jugement. Qui descendra dans sa colère avec les yeux en forme de flamme de feu. Qui n'écoutera plus quand tu vas dire oh pardon Dieu. C'est pas je fais le miracle en ton nom. Il va dire non, pardon. Il va dire non, tu as fait ça pour ta propre gloire. Je ne t'ai jamais connu. Ôte-toi de là. Il t'envoie dans la fournaise. J'étais grand homme de Dieu. J'ai fait ceci. J'ai fait les œuvres. Parce que c'est le véritable Dieu que tu as adoré. Allons-y, Apocalypse chapitre 1. On va commencer à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Qui est le Seigneur? Qui est? Qui était et qui vient? Le Tout-Puissant. Verset 9. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation. La tribulation, c'est la souffrance pour Christ, la croix, l'œuvre de la croix, souffrir pour Christ, donner sa vie pour Christ. Moi, Jean, qui suis arrivé, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, aux souffrances de Dieu. Donc, moi qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ.
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne et à Pergame. À Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me tournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la neige blanche, de la laine blanche, et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du cuivre ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Imaginez un homme dans le creux de l'œil. Tu vois la flamme de feu dedans. Voilà le Jésus qui reviendra. Ce sera plus l'ami. Ce sera trop tard de dire laisse d'abord je me répands. C'est fini le temps de se repentir. C'est pas le purgatoire, c'est pas dans la Bible, c'est pas écrit. Tu pèches, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'existe aucun purgatoire, c'est pas écrit dans la Bible. Puisque nous devons nous inspirer de ce qui est écrit. C'est à cela que Jésus viendra nous juger par rapport à ce qui est dans le livre de vie, la Bible. Là où Dieu vit, là où l'homme est purifié chaque jour, régénéré, vivifié. C'est en lisant ce qui est écrit. Comment dans les yeux d'un homme on peut voir la flamme de feu? Ses pieds étant semblables à du cuivre ardent, un métal brûlé à plus de 3000 degrés. Même à partir de 1000 degrés, c'est déjà jaunâtre. Ses pieds étaient semblables à du cuivre ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Voilà le Jésus qui va revenir. Ce ne sera plus là où tu vas négocier, là où tu vas dire Jésus, laisse-moi d'abord, je vais d'abord, laisse-moi, je me répands d'abord avant de juger le monde. C'est fini, le temps sera fini. Je suis dans le purgatoire, hein. Quand je vais descendre, tu vas m'accepter. Jamais, c'est fini. On organise des veillées de prière, et même si quelqu'un était franc-maçon, on va dire oui, Dieu l'aime. On prend les gens remplis de chair, des morts. Des hommes qui sont morts, aller adorer pour les autres morts. Chanter la louange, prêcher l'évangile. Quelqu'un est déjà parti. La Bible dit que ça ne sert plus à rien. La seule chose qu'on fait pour l'âme de notre parent, c'est pleurer d'où va aller son âme. D'exprimer la douleur qui est dans le cœur. C'est tout. Le reste, Dieu enverra là où la personne doit aller. Il n'y a pas de purgatoire.
C'est des doctrines des démons. Prier devant un morceau de bois, c'est un démon que tu pries. C'est pas Jésus. Soit tu pries Dieu, soit tu pries Satan. Il n'y a pas de je suis au milieu. C'est ça la parole. C'est ça la vérité. Et cela est dit pour ceux qui sont spirituels, pour l'église de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde pour ceux qui raisonnent. Ils ne sont pas de Dieu. Puisse le règne, la gloire, la puissance reviennent à Jésus-Christ seul. Lui, le véritable Dieu. Celui à qui tu dois adresser ta prière. Pas à un morceau de bois, pas à une maison. Mais en levant tes yeux au ciel. En adorant tes yeux et tes mains pures. Comme les Saintes Écritures le disent. Comme Jésus le dit dans Luc quelque part. En élevant tes mains au ciel pures. Et ton cœur, quand Dieu regarde, il n'y a pas la rancœur dedans. Il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la médisance, il n'y a pas le péché, il n'y a rien. Quand tu pries, Dieu exauce ta prière. Dieu te répond. Si tu adores un autre Dieu que Jésus ne te répondra pas parce que ce n'est pas lui que tu adores. C'est pourquoi tu constates depuis que tu pries. Dieu ne te parle pas toi-même. Les choses de Dieu te sont cachées. C'est à cause de ça. Gloire soit rendue à Jésus. Car lui seul a tout le règne, toute la gloire. Une gloire sans fin, sans limite. Apocalypse nous dit que ça nous sera retiré, le ciel et la terre. On nous retire ça comme ça. Comme la terre est un tapis, le ciel est un tapis, on retire tout. Et l'homme reste dans le vide. C'est écrit, noir sur blanc. Et ça va se faire. Pour une telle puissance, nous n'avons pas peur de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons aller prier devant un morceau de bois. Sans avoir la peur, la crainte. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne journée. Amen.